Bien-aimés, bonjour. Bonjour. C'est une fois de plus un plaisir de vous compter parmi les vivants de ce jour. Et surtout, je dis bien surtout d'être en la présence du roi des rois. David a dit, lorsqu'on est dit allons dans la maison du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. Amen. Pourquoi est-ce qu'il avait la joie? J'ai compris, parce que la Bible dit nul ne peut aller en la présence du Seigneur et retourner dans la même personne. C'est pourquoi je crois que comme tu es venu ici, tu n'en sortiras pas étant la même personne. Alors je prie donc que le Saint-Esprit, une fois de plus, prenne le contrôle, que le Saint-Esprit ouvre notre entendement, qu'il nous appelle, qu'il nous enseigne. Il dit, la Bible, le Seigneur dit, lorsqu'il viendra, l'Esprit de vérité, il nous enseignera toutes choses. Alors je nous recommande sous son onction, oui, afin qu'il puisse nous révéler le mystère de sa parole, que sa parole puisse nous bénir, que sa parole puisse nous libérer, que sa parole puisse nous garder, et que tout esprit ce matin qui pourrait se lever contre la connaissance de sa parole soit mis hors d'état de nuit. Proclamons que seul Jésus puisse régner ici, maintenant, en maître absolu, au nom suprême de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Alors, bien aimé, ce matin, c'est la partie 2 du message de dimanche. Alors, nous parlions des dons du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous les avons classés en 3 groupes. Nous avons vu qu'il y a 9 dons du Saint-Esprit. Nous avons classé en 3 groupes. Alors, le premier groupe, c'est ce que nous avons appelé le don de révélation. Dans le don de révélation, nous avons parlé de la parole de connaissance, nous avons parlé de la parole de la sagesse, nous avons parlé du discernement des esprits. Le deuxième groupe, c'est le don de puissance. Alors, au niveau du don de puissance, nous avons parlé du don de la foi, le don de guérison et l'œuvre des miracles. Nous avons le don d'opérer des miracles. Et le troisième groupe que nous allons aborder, parce que nous avons vu les 2 premiers groupes, le troisième groupe que nous allons aborder ce matin, c'est le don de parole inspirée, qui regroupe les 3 autres dons du Saint-Esprit. Il s'agit du don des langues, le don de l'interprétation des langues et le don de la prophétie. Donc, je ne voudrais pas revenir à ce que nous avions dit la semaine passée. Je pense que si nous manquons quelques bouts, on pourra réécouter l'enseignement de dimanche. Donc, ce matin, nous allons donc aborder la troisième catégorie, le don de la parole inspirée. Alors, on va commencer par le don des langues. Le don des langues. Lorsqu'on parle de don des langues, ceci n'est pas la capacité, comme certains ont dit, d'apprendre et de parler d'autres langues, d'accord? Ce n'est pas la capacité d'apprendre et de parler d'autres langues. Le but de ce don n'est pas pour la prédication de l'évangile dans d'autres pays étrangers. Hein? Ce n'est pas qu'on apprend les langues des autres pays pour aller là-bas prêcher l'évangile. Non, ce n'est pas ça l'objectif de ce don. Lorsque nous regardons le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand vous lisez le chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait 120 disciples remplis de l'Esprit qui parlaient en d'autres langues. Alors, des visiteurs à Jérusalem, en provenance, la Bible dit en provenance d'autres pays, ont été capables d'entendre ici et là certaines paroles dans leur langue maternelle. Amen. Donc, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait plusieurs visiteurs de plusieurs autres pays. Chacun qui entendait, j'entends des paroles en ma langue maternelle. Moi, par exemple, imaginez, moi je suis Baham, je suis originaire du Cameroun.
Bamileke, Baham et notre langue maternelle, c'est le roman là. Donc, tu t'imagines, quelqu'un se met en train de parler, le roman là, tu entends. Imaginons que le Saint-Esprit descende et que Carl se met en train de parler en ma langue maternelle. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais quand le moment était venu pour répondre à leurs questions et pour leur prêcher l'évangile, mais Pierre s'est levé et il leur a parlé dans la langue araméenne qui était employée dans cette partie du monde. Au moment de prêcher l'évangile, non, c'est en la langue locale, la langue araméenne qui était employée dans cette partie du monde qu'il a utilisée. Alors, comme résultat, la Bible dit plus de 3000 personnes se sont répandues et ont été sauvées. Amen. Ces gens ont bien compris la prédication de Pierre. Donc, les autres langues étaient tout simplement une preuve de l'effusion de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je dis bien, c'était une preuve de quoi? De l'effusion de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'était pas pour la prédication aux étrangers. Quand nous regardons dans 1 Corinthiens 14, je vous invite d'ailleurs à la maison à lire tout le chapitre 14. Oui, 1 Corinthiens chapitre 14. Paul déclare au verset 2. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dans le verset 14, il ajoute en disant, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il dit au verset 5, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Et au verset 18, il dit, je rends grâce. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et au verset 39, il dit, ainsi donc frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Bien aimé, je pense que ces versets sont assez clairs. Amen. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu parce que aucun homme ne l'entend. Amen. Celui qui parle en langue, il s'édifie. Je pense qu'on aura un enseignement approprié, spécifique et plus approfondi sur le parler en langue. Parce que si je m'attarde là, je ne dois pas terminer. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le chapitre 10 et le chapitre 19, nous voyons des personnes ont reçu le Saint-Esprit et elles ont parlé en d'autres langues. Ces chapitres nous montrent comment les gens ont reçu le Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues. C'est la preuve initiale la plus commune du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc le parler en d'autres langues, c'est quoi? C'est la preuve initiale la plus connue du baptême du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, si nous regardons le chapitre 12, le chapitre 13 et le chapitre 14, je parle des chapitres ici. Je vous encourage d'ailleurs à lire vivement ces chapitres. Paul ici écrit au sujet du don des langues, qui est la capacité de parler dans une réunion, suivi par le don jumeau. C'est quoi le don jumeau du parler en langue? C'est l'interprétation des langues. Soyez bénis. Amen. Donc, suivi donc du don jumeau de l'interprétation des langues.
Donc quand nous regardons dans 1 Corinthiens 14, le verset 27, 1 Corinthiens 14, verset 27, il dit que si un interprète est présent, il dit que lors par exemple d'une réunion, si quelqu'un est en train de parler en langue, est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit que si un interprète est présent, 2 ou 3 peuvent parler en langue dans une assemblée. Et l'interprète, il interprète pour édifier qui? Pour édifier l'église. Parce que si la personne peut interpréter, mais puisque les hommes ne comprennent pas cette langue, puisque c'est une langue inspirée du Saint-Esprit, mais les gens ne seront pas édifiés. Amen. La personne qui parle s'édifie elle-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, s'il n'y a personne avec le don de l'interprétation, ils devraient garder le silence et parler seulement à Dieu et à eux-mêmes, tel que la Bible le dit. Si nous regardons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27 et le verset 28, c'est ce qui est recommandé. Alors, certains enseignent que le Nouveau Testament fait une différence entre les choses suivantes. Les langues comme la preuve initiale du baptême du Saint-Esprit, les langues d'adoration ou d'intercession exercées lors de nos services personnels de dévotion et le don des langues qui doit être exercé dans les réunions suivies par le don de l'interprétation afin que tous puissent être édifiés. Bien aimé, j'ai découvert que quand les croyants sont convenablement instruits et qu'ils gagnent de l'exercice avec ce don, ils peuvent s'en servir dans d'autres dimensions. C'est ce que j'ai constaté. Que quand vous utilisez bien le don du parler en langue, Dieu peut vous amener à opérer dans d'autres dimensions. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans d'autres dimensions que vous n'imaginez pas. J'aurai le temps de revenir là. Paul explique aussi que quand un chrétien parle en langue, sa compréhension, c'est-à-dire sa pensée, n'est pas productive. D'accord? Et son esprit parle à Dieu. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 14, verset 14 et le verset 15. Et si je parle 1 Corinthiens 14, verset 13, il dit c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Donc en principe, celui qui parle en langue, il doit prier pour avoir le don de l'interprétation. Parce que je vois ça comme 2 dons jumeaux. Ce sont les jumeaux. Amen. Donc il faut avoir les deux. Donc si tu parles en langue, il faut prier. Les deux vont ensemble. Amen. Il faut prier pour l'interprétation. Bien aimé, le Saint-Esprit, le maître de toutes les langues, agit sur une personne et l'inspire à parler dans une langue qu'elle ne connaît pas. C'est un don du Saint-Esprit. Et il est aussi surnaturel que les autres dons que nous avons mentionnés. Alors, je voudrais donc vous encourager, quand vous priez dans vos moments de dévotion personnelle. Moi, si je prie 1 heure de temps, je prie 45 minutes en langue. Amen. C'est beaucoup plus facile. Oui, je prie 45 minutes en langue. Et je vais vous enseigner là-dessus. C'est juste parce que si je prends le temps, juste sur le don des langues, je pourrais prendre 1h30. Amen. Amen. Moi, si je prie 1 heure de temps, je prie 45 minutes en langue. Pourquoi? Parce que quand je prie en langue, je l'édifie moi-même. Donc, je prie plus en langue dans mes moments privés qu'en public. En public, peut-être je peux dire 2 mots en langue, alors qu'en privé, moi, je peux parler 1000 mots en langue. Amen. Parce que c'est là que je l'édifie, je me ressource. C'est très important. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Même Satan ne comprend pas. Satan ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien aimé, je voudrais donc vous encourager donc ici. Apprends à prier plus en langue et tu vas connaître une grande différence. Je voudrais parler maintenant du don d'interprétation des langues. Le don de l'interprétation des langues. Comme je vous ai dit, c'est le jumeau du don des langues.
dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Amen. Donc, quand tu parles en langue, prie pour que Dieu te donne le don de l'interprétation. Dieu qui t'a donné le don de parler en langue, il va te donner le don de l'interprétation. Rappelez-vous dans Matthieu 7, verset 7, la Bible dit quoi? Demandez l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et le Seigneur lui-même a dit, si un enfant allait vers son père pour lui donner du poisson, lui donnera-t-il un serpent ou un scorpion? Il dit, si nous, hommes, si méchants que nous sommes, savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien de fois notre Père refusera-t-il de donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Bien-aimés, demandez. Le problème, c'est parce que nous ne demandons pas. Amen. Amen. Qui s'est déjà prié pour le don de l'interprétation des langues? Oui. Peut-être c'est dit combien de fois? Bon, peut-être une fois, peut-être deux fois. Amen. Donc, c'est important de prier pour le don de l'interprétation. Amen. Bien-aimés, les langues seules aident seulement celui qui les parle. Les langues seules aident celui qui fait comment? Qui parle. C'est pour cela que dans tes moments privés, quand tu pries beaucoup en langue, ça t'aide tellement, ça t'édifie. Donc les langues aident seules celui qui les parle, à moins qu'elles ne soient suivies du don de l'interprétation des langues. Ceci permet au message d'être compris par la congrégation. Si par exemple je me lève ici, je m'en mets à parler à la robo sata kalabashata. Si je parle pendant 30 minutes, 45 minutes, vous serez édifié. À moins qu'il y ait quelqu'un qui interprète pour que l'église soit édifiée. C'est pourquoi Paul dit au verset 13 de 1 Corinthiens 14, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Celui qui parle pourra édifier la congrégation en exerçant les dons des langues et de l'interprétation. Bien aimé, l'interprétation des langues est aussi surnaturelle. Je dis bien, l'interprétation des langues, c'est quoi? C'est surnaturel, c'est aussi surnaturel que les langues et les autres 9 dons du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Une personne n'apprend pas le langage, mais le même Saint-Esprit qui inspire les paroles en langue inspire aussi leur interprétation. Le Saint-Esprit qui fait comment? Qui inspire la personne à parler en langue, inspire aussi quoi? L'interprétation, parce que c'est le même esprit qui opère. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le même esprit qui opère. Ce n'est pas non plus la traduction. Attention, ce n'est pas la traduction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si par exemple je parle, s'il y avait des anglophones ici, je dis comment allez-vous? Quelqu'un traduit how are you? Ben moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Il t'appelle, oh, I am fine by the grace of God. Non, 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 ce n'est pas une traduction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas non plus la traduction. La traduction est normalement un essai d'interpréter mot à mot. C'est ça la traduction. On interprète mot à mot. Mais ce don de l'interprétation accorde la signification du message en langue. L'esprit interprète la signification de ce qui a été dit en langue. Ceci signifie qu'il peut avoir
une plus grande élaboration, je l'ai dit, et explication que les paroles qui forment le message en langue. Alors, quand la langue est une prière, l'interprétation peut être une récitation de la prière dans la langue connue. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être une récitation de la prière dans la langue connue. Et l'interprétation peut aussi inclure la réponse de Dieu à la prière. Hein? Quelqu'un peut être parlé en langue, quelqu'un interprète, et l'interprétation peut être une réponse à la prière. C'est déjà arrivé quand on prie. Amen. Quelqu'un parle en langue, quelqu'un interprète, et l'interprétation, dans l'interprétation des rangs, on se rend compte que c'était une réponse à une prière faite à Dieu. Amen. Donc, bien aimé, l'interprétation peut aussi inclure, comme je disais, la réponse de Dieu à la prière qui annonce aux auditeurs les actions que Dieu va prendre en réponse, par exemple, à cette prière. Alors, ou même les conditions qui doivent être satisfaites avant qu'il puisse l'exaucer. Souvent, Dieu, dans l'interprétation, peut donner des conditions qui doivent être faites avant qu'il exauce la prière. Bien aimé, le lien entre l'individu qui parle en langue et l'interprète, c'est quoi? C'est quoi le lien entre les deux? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Car il les inspire tous les deux. Il les inspire tous les deux. C'est le lien. Alors, parlons du don de la prophétie. Parlons du don de la prophétie. Nous allons considérer le troisième don oral, c'est-à-dire la prophétie. Ce n'est pas la prédication. Amen. Donc quand je parle prophétie, si je ne parle pas de la prédication, même si elle peut quelquefois s'élever à cette position, nous savons que la prédication peut s'élever au titre de la prophétie. Amen. Mais je ne parle pas ici du don de la prophétie comme étant là, je parle de la prédication. S'il en est ainsi, celui qui prêche le fait par la prophétie, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 14, verset 6. Il y a quelques mots employés dans le Nouveau Testament qui sont traduits par prédication. Quelques mots employés dans le Nouveau Testament traduits par prédication. Cependant, la prophétie signifie quoi? La prophétie signifie parler comme si on était inspiré par une autre personne. Parler comme si on était inspiré par une autre personne. Parler sous la puissance de l'inspiration. Une déclaration qui n'est pas préparée ou préméditée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le don de la prophétie est surnaturel, comme les autres 8 dons spirituels. Ce n'est pas un message préparé et ensuite donné avec notre pensée humaine. Non, ce n'est pas un message préparé et donné. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt un message qui provient de notre esprit intérieur. Et il a 3 buts. Il a 3 buts. Nous voyons ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. La prophétie fait quoi? La prophétie édifie, elle exhorte et elle console. La prophétie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle édifie, elle exhorte et elle console. Même si la prophétie est une parole inspirée, le don est toujours sous le contrôle de l'orateur. Le don est sur quoi?
sous le contrôle de l'orateur. Il est l'esprit, il est écrit en fait dans 1 Corinthiens 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ceci signifie que la volonté d'un individu et ses facultés dirigent l'exercice de ce don spirituel. Est-ce que vous comprenez? Nous avons donc considéré d'une manière très brève les 3 dons de la parole inspirée: les langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Alors ces dons bien-aimés devraient être en opération dans chaque église. Amen. Et je vais prendre encore du temps. Là, je vous présente de manière brève. Je vais revenir de manière détaillée sur chaque don. Vous comprenez? Parce que si je prends chaque don, je ne prendrai pas moins d'1 heure sur chaque don à vous expliquer et à prier. Donc, bien aimé, comme je disais, chaque église devrait avoir ses dons. Ils font partie du ministère de l'église du Nouveau Testament. Quand nous regardons l'église du Nouveau Testament, mais lorsqu'on parle du ministère de l'église, le ministère de l'église du Nouveau Testament, c'était constitué de ces dons. Et ils font partie du modèle pour l'église d'aujourd'hui. Nous devons, l'église doit opérer dans ces dons aujourd'hui. Amen. Alors, bien aimé, quand nous présentons à certains individus le défi des dons spirituels, ils s'empressent d'employer un verset de la Bible et d'en faire une interprétation erronée. Le verset est 1 Corinthiens 12, verset 31 et le chapitre 3. Il dit: aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. En fait, ils disent que la voie par excellence, c'est celle de l'amour plutôt que des dons du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, je dis bien que quand nous présentons à certains individus le défi des dons spirituels, parce que c'est un défi, un enjeu majeur à l'église, les dons spirituels. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. C'est rare. On doit avoir les dons spirituels. Les 9 dons doivent être manifestés. Et quand on les présente à certains individus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'empressent d'employer ce verset dans la Bible et ils en font une interprétation erronée. Je vous ai dit ce verset dans 1 Corinthiens 12 et 31. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Et il dit: et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et ils disent que la voie par excellence est celle de l'amour plutôt que les dons spirituels. Ça veut dire qu'ils négligent les dons spirituels en disant que non, l'amour est au-dessus des dons spirituels. L'amour surpasse. Non, est-ce que vous comprenez? Donc, croyez-vous, bien aimé, que l'apôtre Paul nous enseigne d'avoir de l'amour plutôt que les dons de l'esprit? Non. Je vous pose la question. Il n'en est pas ici. C'est juste une interprétation erronée. Quand nous regardons le chapitre 13, c'est pour ça que je l'ai dit le livre, le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Le chapitre 13 a été sagement placé. Je dis bien le chapitre 13 de 1 Corinthiens a été sagement placé entre les chapitres 12 et le chapitre 14. Est-ce que vous comprenez? Afin de présenter un meilleur équilibre entre le fruit de l'esprit et les dons du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 13, qui présente l'amour, la charité, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par hasard qu'on a mis entre les deux chapitres. Donc comme je vous disais, donc le chapitre 13 a été sagement placé entre les chapitres 12 et 14, afin de présenter un meilleur équilibre entre le fruit de l'esprit
représenté par l'amour. Donc le fruit de l'esprit ici est représenté par l'amour. Donc quand vous voyez 1 Corinthiens 13, on parle du fruit de l'esprit. On parle de l'amour. C'est représenté par quoi? L'amour. Par l'amour. Le fruit de l'esprit est représenté par l'amour. Et les dons de l'esprit. Bien aimé, le fruit de l'esprit, écoutez bien, le fruit de l'esprit nous permet de montrer à d'autres personnes le caractère de Christ. Le fruit de l'esprit nous permet de montrer à d'autres personnes quoi? Le caractère. Le caractère de Christ. Christ est comment? Christ est bon, il est amour, il est tempérant, il est joyeux. Amen. Et nous voyons 9 dons, nous voyons les 9 fruits de l'esprit qui représentent le caractère de Christ. Et ces 9 fruits sont produits par l'amour. On a besoin, pourquoi? Parce que ces fruits de l'esprit révèlent le caractère de Christ. Notons aussi que les dons de l'esprit nous permettent de leur montrer, c'est-à-dire de montrer aux gens du monde la puissance de Christ. Si le caractère de Christ est révélé par le fruit de l'esprit, la puissance de Christ est révélée par les dons de l'esprit. Et c'est ce que l'Église doit rechercher. Les deux, l'équilibre. Amen. Amen, amen. Nous avons vraiment besoin de ces deux choses. Le fruit de l'esprit est composé de 9 parties. Et les détails sont trouvés dans Galates chapitre 5, le verset 22 et le verset 23. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Nous le connaissons bien. Ces versets nous citent l'amour, la paix, la patience, la joie, la bonté, la bénité, la tempérance, la patience. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Vous comprenez? Tout ça est cité. Mais l'amour est la totalité de ce fruit spirituel. Amen. L'amour, c'est quoi? La perfection. La totalité de ce fruit. Donc quand on parle de l'amour, l'amour c'est la totalité de tous ces fruits-là. La paix, la patience, la bonté, c'est la totalité de ces fruits. Le fruit, bien aimé, est le résultat de la croissance. Le fruit est le résultat de la croissance. Il faut du temps pour que le fruit croisse et devienne mûr. Vous convenez avec moi que quand vous plantez une graine, pour qu'elle porte du fruit, ça prend du temps. Est-ce que vous comprenez? Le fruit mûrit, le fruit apparaît, mûrit avec le temps. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand nous venons avec le Seigneur, nous ne développons pas encore tous ces fruits. Est-ce que quelqu'un me comprend? La preuve en est, parmi vous, il y en a qui ne sont pas encore patients. Ce fruit n'est pas encore développé. Pourquoi? Parce que le fruit se développe avec la croissance. Quand nous croissons dans le Saint-Esprit, quand nous grandissons dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit, il y a ces fruits qu'il fait croître au fruit à mesure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, le fruit est le résultat de la croissance. Notez bien, le fruit est le résultat de la croissance. Il faut du temps pour que le fruit croisse et devienne mûr. Pareillement, le fruit de l'esprit, je dis bien pareillement, je parlais de fruits naturels, n'est-ce pas? Pareillement, le fruit de l'esprit est le résultat de la croissance et de la maturité spirituelle. C'est le fruit de la croissance et de la maturité spirituelle. Il y a des fruits que vous ne pouvez pas avoir jusqu'à ce que vous croissiez et que vous ayez une certaine maturité avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la preuve du caractère chrétien formé dans nos vies par le Saint-Esprit. Amen. 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 Cette fruit, c'est la preuve du caractère chrétien formé dans nos vies par quoi? Par le Saint-Esprit. On reconnaît un arbre à son
fruit. À son fruit. Hein? Mais quand nous disons que nous sommes des chrétiens, ça veut dire que nous sommes comme Christ, n'est-ce pas? Hein? Être chrétien, ça veut dire être comme Christ. Mais être comme Christ, ça veut dire quoi? Avoir le caractère de Christ. Mais il faudrait donc que le caractère de Christ soit visible en nous. Hein? Le caractère de Christ est visible en nous par quoi? Par le fruit de... C'est le fruit de l'esprit. Hein? L'amour, la paix, la patience, tout ça, c'est le caractère de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'en est pas ainsi pour les dons. Ce n'est pas la même chose pour les dons. Est-ce que je me fais comprendre? Ils sont un équipement surnaturel pour le service et le ministère. Les dons sont distribués gratuitement par l'Esprit. Le fruit est produit en nous par l'Esprit. Le fruit est produit. Le don est distribué. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une partie de notre être. Donc quand on parle du fruit, ça veut dire qu'il est produit en nous. Il est produit en nous par l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est une partie de notre être. C'est une partie de notre être. Donc, Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 13 que même s'il Paul pouvait dire, je l'ai dit dans 1 Corinthiens 13 que même s'il avait les langues des hommes et les langues des anges, hein, s'il avait la prophétie, la connaissance, la foi, qui sont des choses louables, mais et s'il ne possédait pas l'amour, alors tout ne lui servirait à rien. Il dit, si j'ai la langue des anges, si j'ai la connaissance des connaissances, si j'opère des miracles, mais si je n'ai pas l'amour, l'amour là c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. Tout ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En d'autres termes, il est possible de posséder tous les dons de l'esprit pour le service sans produire le fruit qui est la preuve du caractère chrétien. On voit des gens avec des dons, mais regardez le caractère. Est-ce que vous comprenez? Regardez le caractère. Vous allez regarder et puis vous ne verrez pas en eux le fruit de l'esprit. C'est un fruit, mais ils opèrent la puissance, ils opèrent, mais quand vous voyez les scandales qu'ils font, quand vous voyez les choses, tu dis, oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quelle est donc cette voie? Lorsqu'on parle des dons avec l'amour, donc les dons marchent avec l'amour, d'accord? Les dons du Saint-Esprit marchent avec l'amour, c'est important. L'équilibre est très, très important. Comme on l'a dit, les dons révèlent la puissance de Dieu et le fruit de l'Esprit révèle quoi? Le caractère de Christ. Les deux vont ensemble. Alors, quelle est cette voie? C'est en fait la voie d'excellence. Amen. Alors, quelle est cette voie par excellence? Est-ce l'amour, je l'ai dit, au cours des dons ou bien les dons au cours de l'amour? Je dirais non. La voie par excellence, c'est quoi? C'est les dons avec l'amour. Donc, la voie par excellence que la Bible nous montre, je vais vous montrer la voie par excellence. Hein? La voie par excellence ici, c'est quoi? C'est les dons avec quoi? Avec l'amour. C'est ça la voie par excellence. En démontrant la puissance de Dieu, démontre aussi le caractère de Dieu. C'est ça la voie par excellence. C'est ça la voie par excellence. Et c'est ce qui manque à l'Église aujourd'hui. C'est ce qui manque à l'Église. Bien-aimés, nous ne voulons pas des dons sans l'amour, ni l'amour sans les dons. Hein? Nous ne voulons pas les dons sans l'amour, ni l'amour sans les dons. Nous désirons le merveilleux équilibre
entre les dons qui représentent l'équipement surnaturel dont nous avons besoin pour le service et le fruit qui représente le caractère de Christ. Nous devons nous rappeler qu'il n'y avait pas de division de chapitres dans les écrits originels. Je parle ici, ces divisions ont été placées par les traducteurs, d'accord? Et ceci nous permet de voir le résumé du chapitre 13 dans le premier verset du chapitre 14. Il dit, recherchez quoi? Recherchez la charité ou l'amour. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Vous voyez, ça vient mettre un équilibre. Ça vient mettre quoi? Recherchez quoi? L'amour. Aspirez aux dons spirituels. Recherchez l'amour, le fruit de l'esprit, et aspirez aux dons spirituels. Bien-aimés, voici donc, voilà, je vais dire, la voie par excellence pour les chrétiens et les églises d'aujourd'hui. C'est quoi? Rechercher l'amour ou alors la charité et désirer les dons spirituels. Cette voie inclut le fruit du caractère chrétien ainsi que les dons de l'équipement spirituel. Amen. Amen. Alors, je vais donc devoir m'arrêter comme ça aujourd'hui pour nous permettre de digérer. Amen. Alors, je voudrais que tu parles à Dieu ce matin. Bien aimé, c'est important, le don de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit. C'est très important. Le fruit de l'Esprit aussi, c'est très important. Je vous disais tout à l'heure, on reconnaît un arbre à son fruit. Alors, comment, si, je ne sais pas, si le manguier dit je suis manguier, mais est-ce que c'est parce que tu dis que tu es manguier que tu es manguier? Mais non, c'est lorsque sur ce manguier je verrai des mangues. Tu dis que tu es manguier, mais quels sont les fruits que tu produis? Ce sont les fruits, en réalité, ce sont les fruits que tu produis qui attestent qui tu es. Qui attestent qui tu es. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes des chrétiens. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Ça veut dire, je suis comme Christ. Ça veut dire, tu as le caractère de Christ. Mais quand on regarde, on ne voit pas le caractère de Christ en toi. On ne voit pas en toi le caractère de Christ. Donc, bien aimé, on doit rechercher l'amour. On doit rechercher le fruit. Le fruit de l'esprit. Et on doit aspirer aussi au don spirituel. C'est très important. C'est ça la foi par excellence, pour maintenir un équilibre dynamique, un équilibre qui va permettre, n'est-ce pas, de révolutionner les choses, d'être des témoins efficaces. Parce que souvent, quand nous témoignons, souvent le fruit vient poser problème. Imaginez, souvent, vous sortez, ça m'est arrivé souvent, je sors avec certaines personnes pour évangéliser, et puis quelqu'un me dit, mais écoute, si c'est croire au Seigneur Jésus et être comme tel parmi vous, ça ne vaut pas, ça vaut pas la peine. Oui, parce que quand on le regarde, on ne voit pas en lui le fruit de l'esprit. Vous voyez? On ne voit pas en lui le fruit de l'esprit. On ne voit pas en lui le fruit de l'esprit. Donc, bien aimé, c'est très, très, très important. Alors, je voudrais que tu parles à Dieu ce matin. Et je voudrais que tu demandes à Dieu, si tu parles en langue, écoute, demande à Dieu de te donner le don de l'interprétation des langues. Et si tu ne parles pas encore en langue, demande à Dieu de te donner le don des langues. Parce que l'apôtre Paul a dit, je désire que vous parliez tous en langue. Et que celui qui parle en langue demande le don de l'interprétation. Je vous ai dit, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux. On a besoin des deux. Les deux vont ensemble. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, si tu n'as pas encore le don de langue, Seigneur, donne-moi le don des langues. Et si tu parles déjà en langue, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le don de l'interprétation des langues. Et si tu parlais encore en langue, dis à Dieu, donne-moi de plus parler en langue pendant mes moments privés, pendant mes dévotions. Donne-moi de beaucoup parler en langue. Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Parle au Seigneur ce matin.
Parle à l'Éternel ce matin. La Bible dit aspirer aux dons spirituels. Les dons spirituels révèlent la puissance de Christ. Et l'Église a besoin de manifester la puissance de Christ. La Bible dit aspirer, aspirer. Bien aimé, est-ce que tu peux demander à Dieu ce matin de donner à l'Église? L'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est nous. De nous donner les dons de l'Esprit. Dis à Dieu, Seigneur, répands sur nous, Seigneur, le don de l'Esprit Saint. Je parle de la parole, de la connaissance. Je parle du don, n'est-ce pas, de la foi. Je parle du don, n'est-ce pas, de l'interprétation des langues. Je parle, n'est-ce pas, du don d'opérer des miracles, le don des guérisons, le don du discernement des esprits, le don de la prophétie. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, nous avons besoin des dons du Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, des dons du Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, des dons du Saint-Esprit. Parle à Dieu. Nous avons besoin du don, Seigneur, de la parole de la connaissance. Seigneur, le don de la parole de la connaissance. Donne-nous, Seigneur, le don de la parole de sagesse. Accorde-nous, Seigneur, le don du discernement des esprits. Oh Dieu, donne-nous le don de la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles. Nous avons besoin, Seigneur, du don des langues, du don d'interprétation des langues et du don de la prophétie. Seigneur, que ces 9 dons soient manifestés au sein de l'Église parmi nous. Seigneur, pour un ministère efficace. Parle au Seigneur. Bien-aimés, nous avons dit, la voie par excellence, c'est le don avec l'esprit, avec le fruit de l'esprit. La Bible dit rechercher l'amour et désirer les dons spirituels. Je voulais dire, l'amour ici regroupe le fruit de l'esprit. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit, à Dieu, de produire en toi le fruit de l'Esprit? Dans ta marche, dans ta croissance avec Dieu, que le Seigneur t'amène à la maturité spirituelle requise. Qu'il produise en toi le caractère de Christ. On veut voir la joie en toi, on veut voir la paix, on veut voir la patience, on veut voir la bonté, la bénédiction, on veut voir ces choses-là. Parle au Seigneur bien-aimé. Parce que le monde a aussi besoin du caractère de Christ. Et ce caractère doit être révélé au travers de nous. Nous qui sommes l'Église. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimés,